Hello, je suis Idira, coach de vie certifiée et spécialisée en développement personnel et en relations. Je souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Celle-ci m'a été inspirée par un podcast que j'écoutais dernièrement et qui m'a donc interpellée. J'ai été marquée par les propos de cette femme qui a un profil qu'on croise de plus en plus. En tout cas, dernièrement, que ce soit à travers des podcasts ou à travers des vidéos YouTube ou à travers des vidéos juste sur les réseaux sociaux, j'ai très souvent croisé du coup ce profil-là. Et je pense que c'est un profil qui a toujours existé et c'est juste que les réseaux sociaux permettent qu'on voit ce type de profil de plus en plus. Cette vidéo est donc un message à toi. À toi cette femme qui est aigrie, à toi cette femme qui est médisante, toi qui trouves toujours un problème à toutes les situations, à toi qui es toujours en train de te plaindre, à toi qui es insatiable, à toi qui trouve toujours à en redire pour ternir les autres, pour rabaisser les autres, à toi qui choisit de faire du mal à d'autres femmes de quelque manière que ce soit, au lieu de les encourager et de les aider à avancer. À toi qui choisis les hommes en couple, les hommes mariés et ce de manière consciente. Je sais que tu veux te convaincre que tout va bien et que tout ceci de toute façon est ton choix de vie. C'est comme ça que tu as décidé de vivre et que tu assumes ce type de comportement. Tu assumes ce positionnement. Je te dirais que tu es malheureuse. Même si tu veux te persuader du contraire, tu es malheureux. Tu es en souffrance, même si tu ne veux pas te l'avouer. Tu es en souffrance, même si tu ne veux pas le voir. Même si tu ne t'autorises pas à le voir. Je te dirais que ton autorité ne fait pas ta force. Ton autorité utilisée à de tels desseins de cette manière-ci ne fait pas ta force. Tout ceci est en réalité un mécanisme de protection bien ficelé et mis en place pour pouvoir te protéger, pour colmater tant bien que mal la profonde souffrance déjà présente en toi et essayer de t'épargner de nouvelles souffrances. Je sais que c'est dur, que ça fait mal, que tu as mal, que tu ne souhaites surtout pas regarder en toi, regarder à l'intérieur de toi. Mais crois-moi, l'amour, la gentillesse et la bienveillance nourrissent, construisent mieux et surtout t'apporteront la paix. Ces éléments t'empêcheront de finir tes jours isolé et livré à ta propre amertume que tu partages et déverses actuellement. Alors, je te propose de choisir d'agir aujourd'hui. Choisis de regarder en toi. Choisis d'identifier tes blessures. Choisis de travailler à les guérir et non plus à les cacher, à les colmater, à faire comme si elles n'existaient pas. Choisis ainsi de construire une meilleure vie. Une vie dont tu seras fière et heureuse de la partager avec toi-même. Une vie dont tu seras fière et heureuse de la partager peut-être avec quelqu'un, avec un homme que tu auras choisi. Un homme qui correspondra à cette meilleure version de toi-même. Un homme qui respectera la femme que tu seras devenue, cette femme-là qui a une meilleure estime d'elle-même. Et donc qui choisit de partager le positif autour d'elle. Oui, je t'invite à construire une vie que tu seras heureuse de léguer à ta descendance. Si tu souhaites en avoir une, car tu seras fier de ce que tu as accompli. Tu sauras les accompagner à leur tour dans ces souffrances-là qui vivront peut-être. Et à la fin de cette vie, à la fin de ta vie, tu seras accompagné par les prières d'amour de ceux que tu aimes, de ceux que tu auras impactés de manière positive, de ceux que tu auras guidés et accompagnés à grandir, de ceux que tu auras impactés par l'amour que tu es. Leurs prières d'amour guideront ton âme à trouver la paix. Voici donc mon message pour toi aujourd'hui. Et je finirai par un petit clin d'œil à toi qui peut-être souffre d'avoir une femme de ce profil-ci dans ton environnement, dans tes relations. Tu souffres de subir son comportement, tu souffres de subir
sa malveillance. Je te dirais de ne pas avoir peur d'elle. En réalité, ce profil de femmes, ce sont des femmes qui sont comme des coquilles vides. Et surtout, ce sont des personnes qui ont horreur et qui ont la phobie d'être ignorées, de faire comme si elles n'existaient pas. Alors, je te conseillerais de les affronter, leur dire ce que tu penses, leur dire à quel point elles ont pu te faire souffrir et par la suite d'avancer et de les laisser derrière toi parce que si tu te respectes, si tu t'aimes, tu n'es aucunement obligé de subir ce type de choses, de subir ce type de personnes dans ta vie. Pour clôturer cette vidéo, retiens que le manque d'estime de soi ne s'exprime pas toujours par les schémas classiques habituellement présentés. L'autodestruction par la destruction de notre environnement et par la volonté de faire mal aux autres fait partie des symptômes d'un manque d'estime de soi. Alors si ce qui a été partagé aujourd'hui dans cette vidéo fait écho en toi ou te fait penser à quelqu'un qui t'est proche, j'espère que tu pourras, par cette vidéo évidemment, mieux la comprendre et peut-être partager cette vidéo avec elle afin qu'elle-même puisse en prendre conscience. Évidemment, je t'invite aussi à partager cette vidéo avec toutes les personnes autour de toi car on ne sait jamais qui a besoin d'entendre ceci. Je t'invite à t'abonner à la chaîne et rappelle-toi que tu es le commencement de ce qu'il y a dans ta vie, alors choisis de rayonner afin que ta vie soit à ton image. À bientôt pour une prochaine vidéo pleine d'enseignements. D'ici là, prends soin de toi et porte-toi bien.